Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais hyper bien. Aujourd'hui, j'ai fait cette vidéo. Aujourd'hui, je suis en air parce que aujourd'hui, il y a l'insécurité totale en Guinée. Je vais parler ça dans cette vidéo parce que ce n'est pas du tout normal ce que j'ai vu, ce que j'ai entendu, ce qui s'est fait aujourd'hui à mes propres familles. Ça m'a beaucoup choqué, ça m'a beaucoup touché parce qu'il y a l'insécurité totale. Pourquoi je vais parler cette vidéo? Pourquoi? Je vais m'adresser à tous et à toutes les Guinéens. Je vous en prie. Premier conseil que je vais donner, il y a la distance entre Mamou et Kindia. La distance entre de Farana et Mamou. La distance entre Mamou et Kindia. Ce sont le coin le plus dangereux de la Guinée que je vais parler. Parce que le, si on parle le coin le plus dangereux de la Guinée, je vais parler le coin là. Parce que cette fois-ci, la semaine dernière, il y a un chauffeur qui venait de Séréko, revenant de Conakry. Il a été attaqué entre Farana et Mamou. Et le chauffeur, il a été gravement blessé. Les passagers, ils ont perdu tous. Ils ont perdu, il y a certains même qui étaient dedans avec les passeports, avec les passeports, les agents. Ils ont pris tout. Les bandits, on les a arrêtés. Rien n'est sorti. Personne ne les a défendus. Il n'y avait personne et on l'a pris. Tout ce qu'ils avaient tout ce qu'ils avaient comme des biens, ils ont été brigadés par les bandits. Où sont les militaires? Où sont les sécurités? Pourquoi ne pas pourquoi ne pas mettre des camps à côté entre Farana et Mamou entre Kindia et Mamou, de mettre des bases, des militaires ou des pick-up qui doivent sillonner, qui doivent être les villages qui sont là-bas pour installer entre les villages et les coins là, parce que pour aider là, pour aider la société, pour aider la population, parce que c'est désastre, c'est trop maintenant, trop, c'est trop. Chaque fois, chaque année, chaque jour, chaque moment, chaque week-end, chaque semaine, ils sont en train d'attaquer les gens. Des fois, les chauffeurs sont morts, des fois, les chauffeurs sont blessés, des fois, les populations pauvres, ils ont perdu tout ce qu'ils en ont. Ce qui fait mal aussi, il y a un ami qui était dedans avec son passeport, tous ses documents, il a perdu ça grâce à les bandits. Mais les bandits là sont méchants. Qu'est-ce qu'ils vont faire avec le document? Tu as fait arrêter les gens pour l'argent, tu as eu de l'argent. Mais essayer de les rendre les documents, c'est mieux. Qu'est-ce que tu vas faire avec son document? Tu vas jeter? Pourquoi? Ça, c'est quoi? Ça, c'est être égoïste. C'est être égoïste totalement. Parce que tu prends le document de quelqu'un, tu n'as pas besoin. Et pourquoi? Qu'est-ce que tu vas faire avec ça? Qu'est-ce que tu dois faire? Tu les as arrêtés, tu les as kidnappés à cause de l'argent. Tu as pris ton argent, mais il faut les laisser tranquilles. Laissez-les tranquilles. Mais ils n'ont qu'à partir. Donnez-les les documents, prends ton argent et tu t'en vas. Parce qu'il y a l'insécurité, parce que la route est libre, parce que la route est vide. Et compte tenu de l'état de la route, et voilà, ça fait honte. C'est la honte parce que les bandits, il y a l'insécurité totale. Chaque fois, chaque semaine, chaque week-end, les bandits qui sont en train d'arrêter les gens sur la route entre Mamou et Kindia, entre Farana et Mamou. Pourquoi c'est là? Mais ils doivent prendre des dispositions. La sécurité, vous devrez prendre votre précaution, votre disposition pour défendre le peuple, pour défendre les citoyens. Parce que les citoyens ne doivent pas se rendre à l'intérieur. Pourquoi tout le monde s'est concentré à Conakry et il n'y a pas seulement là-bas les populations qui vivent, il y a aussi de l'extérieur, de l'intérieur que nous devons prendre, que le gouvernement doit prendre des précautions pour contrôler la route. Et il y a l'insécurité totale dans la route.
C'est très dommage que je vois ça jusqu'à maintenant. Ça là, c'est répète maintes fois. Ils n'ont qu'à prendre des solutions. Ils n'ont qu'à prendre des mesures pour aider des pauvres populations qui sont en train de sillonner par ce coin. Ça, c'est dommage. Et c'était Bamba Yoba, c'était pour vous parler ça. Parce que ça m'a choqué. Ce n'est pas la première fois, la deuxième fois. Et je dois parler parce que ça est maintenant sous mon air. Ils sont en train d'attaquer les gens n'importe quoi. Les gens, ils ont acheté les passeports avec d'argent. Ils ont acheté les cadentes avec d'argent. Et tout l'argent qu'ils ont pris avec les familles pour aller faire quelque chose. Et les bandits, quand on les récupère tous et tous, qui va les donner? Et si ce n'est pas eux-mêmes qui vont cesser, ça c'est l'insécurité totale. Le gouvernement doit prendre sa part, il doit prendre ses mesures pour cela. Je fais cette vidéo. Tous ceux qui voient cette vidéo doivent partager et liker. Et partager maximum. Tout le monde doit voir parce que ça c'est l'insécurité totale en Guinée. Ce n'est pas normal du tout. Ce n'est pas normal. Il doit prendre les mesures parce que la route là est dangereuse. À partir de Mamou Kindia, c'est dangereux. Il doit même mettre là-bas des camps, 3 camps, c'est normal. Parce que les militaires sont là pour, ils doivent défendre la population, mais pas défendre dans la capitale seulement et laisser ceux qui sont de l'intérieur. Ce n'est pas normal. Ils doivent faire l'intérêt commun. C'est normal. Et c'était pour vous parler ça parce que ils sont en train, les bandits là sont en train de fatiguer les brigades là, les braqueurs de route, ils sont en train vraiment de fatiguer les gens sur la route. Et c'est très très difficile. Je suis désolé, mais c'est très très difficile. Et merci.